Clara essuya ses mains sur le tablier noué autour de sa taille et leva les yeux vers les imposants murs de marbre du manoir Aldrich. Elle travaillait ici depuis 3 ans, assez longtemps pour connaître les recoins qui nécessitaient un polissage supplémentaire, quelle femme de chambre était gentille, et lesquelles chuchotaient dans son dos. Elle n'avait que 22 ans, mais elle était déjà habituée à être méprisée par des gens qui vivaient mieux qu'elle ne le ferait jamais. Sa petite valise était toujours rangée sous son lit dans les quartiers des domestiques. Elle n'avait pas grand-chose, juste quelques vêtements, une photo de la mère de l'orphelinat qui l'avait élevée, et un fin collier en argent qu'elle portait sous son uniforme tous les jours. Clara, claqua quelqu'un derrière elle. Elle sursauta. Oui, Madame Vaughn. La gouvernante en chef, grande et toujours renfrognée, la toisa comme si elle n'avait pas sa place ici. Changez votre tablier. Vous allez au bureau. Le bureau. Clara cligna des yeux. Pourquoi? Monsieur Aldrich a demandé du vin, dit sèchement Madame Vaughn. C'est vous qui le livrez. Clara hésita. Mais, n'appelle-t-il pas habituellement l'un des majordomes? Ne discutez pas. Vous êtes silencieuse, et il n'aura pas à vous écouter parler, dit Madame Vaughn avant de s'éloigner. Clara se mordit la lèvre. Tout le monde au manoir marchait sur des œufs autour de Dominique Aldrich. C'était le milliardaire froid et impénétrable qui ne souriait jamais, parlait à peine, et ne tolérait jamais, au grand jamais, les erreurs. Certains disaient qu'il avait perdu quelqu'un des années auparavant. D'autres disaient qu'il était né sans cœur. Tout ce que Clara savait, c'est que sa présence alourdissait l'atmosphère. Elle changea rapidement de tablier, rejeta en arrière ses cheveux châtains clairs et se dirigea vers la cave à vin. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle soulevait la bouteille coûteuse et équilibrait le plateau. Le couloir menant au bureau était long, bordé de portraits d'ancêtres aux visages impassibles. Quand elle atteignit la porte, elle s'arrêta. Son reflet dans la poignée polie montrait ses grands yeux et son visage nerveux. « Serre-le. »« Sors vite », se murmura-t-elle. Elle frappa doucement. Une voix profonde répondit « Entrez ». Clara ouvrit la porte et entra. Le bureau était sombre, éclairé uniquement par la lampe dorée du bureau et le feu crépitant dans la cheminée. L'odeur de cuir et de vieux livres emplissait la pièce. Dominique Aldrich était assis derrière le grand bureau en acajou, des papiers devant lui, ses yeux sombres fixés sur quelque chose que Clara ne pouvait pas voir. Il leva lentement les yeux, son regard croisant le sien. Clara inclina légèrement la tête. « Excusez-moi, monsieur. Votre vin. » Il ne dit rien, se contentant de faire un geste vers la table d'appoint à côté de son bureau. Clara déglutit et s'avança prudemment. Alors qu'elle posait le plateau, son pied accrocha le bord du tapis épais. Le plateau glissa. En panique, elle le rattrapa, mais son talon se tordit, et elle perdit complètement l'équilibre. Oh! Le temps sembla ralentir. Elle tomba en avant et, à sa grande horreur, atterrit à moitié sur ses genoux, ses mains agrippant la coudoir, son visage à quelques centimètres du sien. Leurs regards se croisèrent. Son souffle était chaud sur sa joue. Ses lèvres planaient à un murmure des siennes. Clara se figea, le cœur battant la chamade. Les yeux sombres de Dominique ne s'écarquillèrent pas, ne scièrent pas, il la fixait simplement comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose de longtemps oublié. Sa main tressaillit légèrement sur le bureau mais ne la toucha pas. Le visage de Clara devint écarlate. « Je suis tellement désolée. » Elle se dégagea de lui en se débattant, manquant de trébucher à nouveau en se relevant. Ses cheveux s'étaient défaits, et son souffle sortait en halètements paniqués. Dominique ne dit pas un mot. Il se pencha légèrement en arrière dans son fauteuil, son expression indéchiffrable, mais ses yeux ne la quittèrent jamais. Clara attrapa le plateau, même si la bouteille de vin était maintenant inclinée. Elle s'inclina maladroitement. « Je m'excuse. Je ne voulais pas, je vais partir. » Elle se tourna et sortit presque en courant. Derrière elle, Dominique restait assis en silence. Ses doigts tapotèrent une fois contre le bureau. « Clara » murmura-t-il pour lui-même. Dehors, les jambes de Clara tremblaient alors qu'elle s'appuyait contre le mur. Son corps tout entier brûlait de honte. Que vient-il de se passer? Ses lèvres l'avaient presque touché. Ses genoux, son visage, il n'avait même pas bougé. Il l'avait juste fixé. Quel genre d'erreur c'était ça, se murmura-t-elle. Elle ne savait pas que depuis la fenêtre derrière lui, Dominique Aldrich regardait toujours le couloir par lequel elle venait de fuir, son expression sombre et pensive.
Elle ne savait pas que ses mains étaient serrées sous le bureau. Et elle ne savait pas qu'il avait reconnu son visage. Dominique Aldrich était assis seul dans son bureau faiblement éclairé, les yeux fixés sur la cheminée, bien qu'il ne la regarde pas vraiment. « Clara » murmura-t-il. Ce n'était pas dans ses habitudes de se souvenir des noms, surtout ceux du personnel. Mais le sien persistait dans son esprit comme une mélodie tenace. Il y avait quelque chose chez elle. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, attrapant la sonnette à côté de lui. Il sonna une fois, de manière nette et délibérée. Clara, railla mademoiselle Emery, la femme de chambre principale, en roulant des yeux. Sa Majesté appelle encore. Clara, qui venait de rentrer de la livraison de linge, se raidit. Moi. Évidemment, toi, siffla Emery. Personne d'autre ne semble taper dans l'œil du grand Dominique Aldrich. Des chuchotements s'élevèrent parmi les femmes de chambre voisines. C'est la 3e fois cette semaine. Peut-être qu'elle l'a vraiment séduit. Elle a l'air si innocente. Clara déglutit et serra plus fort son plateau de nettoyage. Je n'ai séduit personne, se murmura-t-elle. J'ai juste trébuché. À l'intérieur du bureau, Dominique se versait un verre. Il se tourna lorsqu'elle entra, ses yeux vifs croisant les siens. Vous m'avez appelé, monsieur, demanda doucement Clara, essayant de ne pas le regarder directement. Il ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, il étudia son visage. Le même pendentif pendait juste sous sa clavicule. Un simple médaillon en argent en forme de croissant de lune. Il captait la lumière du feu. Le souffle de Dominique se coupa. « Où avez-vous eu ce collier » demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. Clara hésita, sa main l'atteignant instinctivement. « Je l'ai depuis aussi longtemps que je me souvienne. Depuis que je suis bébé, je crois. Les religieuses de l'orphelinat ont dit qu'il était avec moi quand on m'a trouvé sur les marches de l'hôpital après un incendie. » Le verre de Dominique glissa légèrement dans sa main. « Quel hôpital » demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Clara pencha la tête. « Le Saint. Joseph S. Mémorial. Mais il a brûlé il y a des années. » Dominique se détourna rapidement, regardant par la fenêtre, cachant la tempête qui faisait maintenant rage dans sa poitrine. Saint-Joseph S. L'endroit même où, 20 ans plus tôt, son monde s'était effondré. L'incendie. Le chaos. Et elle. Marina, sa femme, était là avec leur petite fille. Elle avait disparu sans laisser de traces au milieu des flammes. Seuls quelques corps avaient été retrouvés. Le bébé n'avait jamais été retrouvé. Il avait dépensé des millions en détectives privés. Des années de recherche. Mais rien. L'affaire avait été classée sans suite. Et lui, avec le temps, était devenu plus froid. Serait-ce possible? Il se retourna lentement vers Clara. « Vous pouvez disposer, dit-il brusquement. Clara cligna des yeux. « Mais... je pensais. »« Ce sera tout, l'interrompit-il. »« Oui, monsieur. » Elle baissa la tête et recula, confuse. Le moment était redevenu étrange. Pourquoi la regardait-il comme ça? Dès que la porte se referma derrière elle, Dominique se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit un vieux dossier en manille. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux, une photographie à moitié brûlée de sa femme et un dossier d'hôpital. Un élément se détachait, une photo de sa femme tenant leur petite fille. Autour du petit cou du bébé se trouvait un pendentif en forme de croissant de lune. Exactement le même. J'ai besoin de son dossier, marmonna Dominique en attrapant le téléphone fixe. Tout. Maintenant. Clara se tenait dans le couloir. Elle l'avait revu dans ses yeux. Ce regard étrange. Pas du désir. Pas de la colère. De la confusion. De la tristesse. Quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. Elle se dirigea directement vers sa chambre à l'extrémité des quartiers des domestiques. À l'intérieur, elle s'effondra sur le lit, serrant son petit carnet de comptes. À l'intérieur se trouvaient des notes et des dessins qu'elle avait griffonnés enfant. Mais cachée au fond se trouvait une photo pliée, la seule chose que l'orphelinat avait du jour où on l'avait trouvée. Une photo floue d'un bébé emmitouflé dans les bras d'une infirmière. Au dos, quelqu'un avait écrit « Trouvé après incendie, Saint-Joseph S. » Clara ferma les yeux. Cet incendie lui avait volé toute son identité. 1 heure plus tard,
Clara arriva dans un petit bâtiment modeste à la périphérie de la ville. L'orphelinat Sainte-Grâce. La maison de son enfance. Les enfants se précipitèrent pour l'étreindre. Sœur Annabelle, une femme âgée au visage bienveillant, sortit pour l'accueillir. Elles s'assirent ensemble dans la cour pendant que les enfants jouaient. « Es-tu heureuse au manoir Aldrich » demanda doucement la religieuse. « Je ne sais pas » dit Clara après une pause. « Il se passe quelque chose d'étrange. Monsieur Aldrich. Il n'arrête pas de m'appeler. J'ai l'impression qu'il me surveille. Comme s'il savait quelque chose sur moi que j'ignore. » L'expression de la religieuse devint pensive. « Ce pendentif que tu as, tu sais, j'ai toujours senti qu'il signifiait quelque chose. Peut-être qu'il te mène enfin à des réponses. » Clara regarda le ciel, quelque chose de non résolu montant en elle. Elle ne savait pas encore ce que c'était. Mais quelque chose approchait. Quelque chose de grand. Et elle le sentait. Clara fredonnait doucement en descendant le long couloir, tenant une pile de serviettes pliées. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Il était juste après minuit. Elle ouvrit la porte de la pièce qu'elle pensait être le placard à linge, pour se figer. L'odeur de vieux livres et d'eau de Cologne embaumait l'air. Ce n'était pas le placard à linge. C'était la bibliothèque privée. Et assis là, dans un fauteuil en velours, se trouvait Dominique Aldrich. Il leva les yeux du livre qu'il tenait, son regard sombre et dur. Le cœur de Clara faillit bondir de sa poitrine. Elle était encore en chemise de nuit, une chemise modeste, certes, mais bien trop fine et décontractée pour une pièce comme celle-ci. Pour un homme comme lui. « Je suis désolée » balbutia Clara en reculant. « Je ne voulais pas. Je pensais que c'était. » « Vous cherchiez des serviettes dans une bibliothèque fermée à clé » dit calmement Dominique en posant son livre. Sa voix était profonde, légèrement amusée. « Soit vous êtes très mauvaise en orientation, soit vous êtes ici pour autre chose. » Les joues de Clara prirent feu. « Je suis vraiment désolé, monsieur Aldrich. Je vais partir. »« Non, » dit-il rapidement en se levant. « C'est bon. Asseyez-vous. Vous tremblez. » Elle ne l'avait pas réalisé, mais ses doigts tremblaient. Il se dirigea vers une armoire, en sortit une couverture pliée et la lui tendit. « Venez ici, » dit-il, la voix un peu plus douce cette fois. Dominique leva son livre. De la poésie. Une vieille habitude. « Vous lisez de la poésie » demanda Clara, sincèrement surprise. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « Est-ce si choquant » Eh bien, hésita Clara. Vous n'avez pas l'air du genre. De quel genre ai-je l'air ? Clara rougit de nouveau. Le genre sérieux. Toujours au travail. Pas le genre sentimental. Dominique ne répondit pas pendant un instant. Puis il dit, vous seriez surprise de voir combien de douceur se cache derrière la froideur. J'aime aussi la poésie, dit-elle. Un favori ? Clara réfléchit un instant. Robert Frost. La route que l'on n'a pas prise. Dominique hocha la tête. Ah. Le chemin du regret et de la décision. Elle pencha la tête. On dirait que vous avez emprunté de nombreuses routes. Il ne répondit pas à cela. Au lieu de cela, son regard s'attarda sur son visage. Où avez-vous eu ce pendentif ? Demanda-t-il soudain, désignant du menton le délicat collier d'argent. Clara le toucha instinctivement. Celui-ci. Je l'ai toujours eu. Puis-je ? Demanda-t-il en se levant lentement. Elle se figea mais hocha la tête. Dominique s'approcha et tendit la main, soulevant doucement le pendentif entre ses doigts. Il l'étudia longuement. Le cœur de Clara battait la chamade. Ce symbole, murmura-t-il, a été fait sur mesure. Une pièce unique. Leurs mains se frôlèrent alors qu'il reculait. Une étincelle lui parcourut la colonne vertébrale. Dominique ne bougea pas. Elle non plus. Puis, comme attiré par quelque chose de plus fort que la logique, il se pencha. Leur visage était à quelques centimètres. Le souffle de Clara se coupa. Sa main se leva, effleurant doucement sa joue. Ses yeux cherchaient quelque chose dans les siens, une question. Une réponse. Elle sentit que ça allait arriver. Un baiser. Il allait l'embrasser. Ses yeux se fermèrent en papillotant. Mais juste avant que leurs lèvres ne se touchent, l'expression de Dominique changea.
Quelque chose bascula dans ses yeux, de la peur. De l'horreur. Il recula brusquement et s'éloigna comme s'il s'était brûlé. « Je suis désolé, dit-il, la voix tendue. C'était une erreur. » Il se tourna et sortit de la bibliothèque en trombe, la porte claquant derrière lui. Clara resta assise là, stupéfaite, ses doigts touchant encore sa joue là où il l'avait tenue. À l'étage, Dominique arpentait sa chambre, les mains dans les cheveux. « Que fais-tu » marmonna-t-il. « Ce n'est qu'une femme de chambre. » Mais il savait que ce n'était pas vrai. Ce pendentif. Ce visage. Il devait découvrir la vérité. Mais d'ici là, il devait rester loin d'elle. Très loin. Car si ses instincts étaient justes, alors les conséquences du quasi-baiser de ce soir étaient bien plus dangereuses que tout ce qu'il avait jamais affronté. La lourde grille du manoir Aldrich s'ouvrit en grinçant juste avant le déjeuner. La luxueuse voiture noire remonta l'allée. À l'intérieur, Elia Aldrich se prélassait sur la banquette arrière avec son sourire narquois habituel. C'était le fils adoptif de Dominique, 28 ans. Connu pour son charme, mais encore plus pour son tempérament. « Dites à mon père que je suis rentré », dit nonchalamment Elia au chauffeur en sortant. Son regard erra sur la cour, jusqu'à se poser sur une jeune femme de chambre près du jardin. « Eh bien, qui es-tu » murmura-t-il. Clara leva les yeux au moment où Elia s'approchait. « Vous êtes nouvelle » dit-il, la jaugeant de haut en bas avec un sourire en coin. « Je me souviendrai d'un visage comme le vôtre. » Clara cligna des yeux. « Je suis Clara. Je travaille ici depuis quelques mois. Je suis Elia. Le fils de Dominique. » Il tendit la main. Clara hésita, puis la serra poliment. « C'est un mensonge » gloussa Elia. « Personne n'est jamais content de me rencontrer. Mais ça ne me dérange pas que tu mentes, ma belle. Tu es assez jolie pour t'en tirer. » Elle lui adressa un sourire crispé et se retourna vers son panier. Elia ne partit pas. Au lieu de cela, il traîna, la suivant en silence. À l'intérieur, Dominique lisait dans le salon. « Alors, dit platement Dominique, tu es de retour. » Dehors, Clara se dépêchait dans le couloir avec un plateau de thé. Elia la rattrapa. Il se mit sur son chemin, lui barrant la route. « Tu pourrais faire quelque chose de mieux. Une fille comme toi. » Elia. La voix profonde résonna dans le couloir. Dominique était arrivé sans un bruit. Clara recula immédiatement, la tête baissée. Elia se redressa. « Père. Ne gêne pas le personnel, dit froidement Dominique. Elia ricana. Depuis quand te soucies-tu de ce que ressentent les domestiques ? Le regard de Dominique s'assombrit. Clara s'inclina rapidement et s'éloigna. Plus tard dans la journée, Clara était dans le couloir quand Elia réapparut, cette fois avec de la colère dans les yeux. « Tu te crois maligne, n'est-ce pas » siffla-t-il en attrapant le poignet de Clara. Elle sursauta. « Lâchez-moi. Tu rends mon père tout mou. J'ai vu comment il te regardait. Tu l'as enroulé autour de ton petit doigt. Elia, vous me faites mal. C'est ça ton plan ? Le séduire ? Tout prendre pour toi ? Tu te crois spécial ? » Je n'ai jamais, tenta d'expliquer Clara, mais Elia n'écoutait pas. Il la poussa violemment. Clara perdit l'équilibre et tomba contre une table d'appoint. Un grand fracas retentit alors que le vase se brisait. Elle grimaça, se tenant le bras. Une douleur fulgurante lui traversa le coude. « Elia !» La voix de Dominique tonna. Elia se figea. Dominique se précipita vers eux, le visage de marbre. « Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ? » Elle m'a provoqué. Dominique ne sia même pas, sort. « Quoi ? Tu n'es plus le bienvenu ici. Fais tes valises et pars ce soir. »« Tu l'as choisi à ma place, » cria Elia. « Non, dit Dominique. Je choisis la décence plutôt que la cruauté. » Dominique se tourna vers Clara. « Laissez-moi voir votre bras. »« Ça va » murmura-t-elle. Ne discutez pas, sa voix était plus douce maintenant. « Venez avec moi. » Elle le suivit dans son bureau où il ouvrit une petite trousse de secours. Ses mains étaient prudentes, chaudes. « Ça risque de piquer » murmura-t-il. « Ce n'est rien. »« J'ai connu pire » dit doucement Clara. Dominique s'arrêta. « Pire »
Clara se mordit la lèvre. À l'orphelinat. Les autres filles pouvaient être cruelles. Vous avez grandi dans un orphelinat, demanda-t-il doucement. Clara hocha la tête. Depuis l'âge de 2 ans. Ils ont dit qu'on m'avait trouvé dans un hôpital après un incendie. Pas de dossier, pas de parents. Juste mon nom et ça. Elle plongea la main dans son chemisier et en sortit le délicat pendentif en argent. Un petit médaillon démodé avec des gravures estompées. Dominique se figea. Il connaissait ce pendentif. Il en avait donné un exactement pareil à sa femme et à sa petite-fille. Sa voix trembla. Puis-je voir ça? Clara hésita, puis le lui tendit. Il le retourna lentement, ses doigts se resserrant. Sa respiration devint saccadée. J'ai donné ça à ma fille, dit-il. Avant qu'elle ne disparaisse. Le cœur de Clara s'arrêta. Votre fille. Il y a eu un incendie à l'hôpital. Ma femme a disparu avec notre enfant. Nous avons cherché pendant des années. Mais il n'y avait rien. Dominique se leva, serrant le pendentif. Il se tourna vers elle, les yeux orageux d'émotion. J'ai besoin de savoir, dit-il. Je vais faire un test ADN. Clara le fixa, trop abasourdie pour parler. Je ne veux pas vous effrayer, dit-il rapidement, remarquant son choc. Mais je dois découvrir la vérité. Elle déglutit difficilement. D'accord. Dominique posa doucement le pendentif, comme s'il était sacré. Si ses soupçons étaient corrects, alors la fille qu'il avait failli embrasser, la femme par qui il se sentait attiré, était sa propre fille. Il recula à cette pensée, un frisson le parcourant. J'organiserai tout, marmonna-t-il, puis il quitta la pièce. Clara resta assise là, se tenant toujours le bras. Son cœur battait plus fort que le tic-tac de l'horloge. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Le soleil matinal filtrait à travers les vitraux de l'orphelinat Sainte-Grâce. Clara se tenait dans le couloir familier. Elle était retournée au seul endroit qui lui avait jamais semblé être un foyer, cherchant du réconfort dans le tourbillon qu'était devenu sa vie. Sœur Annabelle s'approcha. « Viens, les enfants seraient ravis de te voir. » Alors que la journée avançait, Clara s'immergea dans les tâches. Pourtant, une fatigue inébranlable s'accrochait à elle, et une nausée persistante laissait présager un changement plus profond. Plus tard, dans le calme de l'infirmerie, sœur Annabelle examina Clara. Après un moment, elle leva les yeux, l'inquiétude gravée sur son visage. « Clara, tu es enceinte. » Le souffle de Clara se coupa. Elle l'avait soupçonné, mais l'entendre le confirmait. « Sais-tu qui est le père » demanda doucement la religieuse. Clara détourna les yeux, sa voix à peine un murmure. « C'est compliqué. » Sœur Annabelle tendit la main, posant une main réconfortante sur celle de Clara. « Tu n'as pas à affronter cela seule. Nous sommes là pour toi. » Pendant ce temps, de retour au domaine Aldrich, Dominique était assis dans son bureau, les résultats du test ADN étalés devant lui. Les mots se brouillaient alors que la culpabilité et la confusion se livraient bataille en lui. Roland, son ami de longue date et conseiller juridique, entra. « Dominique, tu fixes ces papiers depuis des heures. » Dominique leva les yeux, le regard hanté. « C'est ma fille, Roland. Clara est ma fille. » Dominique hocha la tête, le poids de la révélation l'écrasant. « J'ai failli. J'ai presque. » Roland posa une main rassurante sur l'épaule de son ami. « Tu ne savais pas. Mais maintenant que tu le sais, tu dois réparer les choses. » Dominique se leva brusquement. « Je dois la retrouver. » De retour à l'orphelinat, Clara était assise dans la chapelle. Un léger coup à la porte. Sœur Annabelle passa la tête. « Clara, tu as un visiteur. » Clara se retourna, le cœur manquant un battement alors que Dominique entrait dans la pièce. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'un mélange de chagrin et de détermination. « Clara, » commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai besoin de te parler. » Dominique prit une profonde inspiration, s'approchant. « J'ai reçu les résultats de l'ADN. Tu es ma fille. » Le monde de Clara bascula, les mots résonnant dans son esprit. « Quoi ?» Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas. Si j'avais su, je n'aurais jamais. » Clara recula, sa main couvrant instinctivement son abdomen. « Je suis enceinte. » Les yeux de Dominique s'écarquillèrent de choc.
Est-ce que c'est? Clara secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas. Je ne peux pas, Dominique s'avança, la voix pleine de résolution. Quoi qu'il en soit, je suis là pour toi. Nous affronterons cela ensemble. Clara leva les yeux, cherchant la sincérité sur son visage. Ne voyant que de l'amour et du remords, elle hocha lentement la tête. Alors que les jours se transformaient en semaines, Dominique resta aux côtés de Clara, la soutenant pendant sa grossesse. Ensemble, ils commencèrent à guérir, forgeant un lien qui transcendait leur passé douloureux. Pourtant, la question de la paternité de l'enfant persistait, un spectre silencieux dans leur paix retrouvée. La pluie tombait en averses incessantes, noyant le monde dans une brume froide et grise. Un coup soudain à la porte d'entrée la tira de ses pensées. Dominique Aldrich se tenait là, trempé jusqu'aux os. Ses yeux, habituellement si calmes, étaient fous de désespoir. Clara, Altateil, sa voix à peine audible par-dessus la tempête. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Il tomba à genoux, l'eau s'accumulant autour de lui. Parce que tu es ma fille. Les mots restèrent en suspens, plus forts que le tonnerre qui grondait au-dessus d'eux. Ils restèrent assis là, père et fille, enfin réunis, alors que la tempête commençait à se calmer. La grande salle de bal du manoir Aldrich scintillait de lumière dorée. L'air vibrait d'anticipation alors que l'élite de la ville se rassemblait pour une occasion spéciale. Au centre de tout cela se tenait Clara, radieuse dans une robe élégante. Dominique s'approcha d'elle. « Tu es magnifique, Clara. » Elle sourit, la voix douce. « Je n'arrive toujours pas à croire que cela arrive. » Il gloussa. « Crois-le. Ce soir, le monde rencontre ma fille. » Alors que la soirée avançait, Dominique monta sur scène. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Ce soir, j'ai l'immense joie de vous présenter ma fille, Clara Aldrich. » Les applaudissements éclatèrent, les flashs crépitèrent. Dominique continua, en l'honneur de ces retrouvailles, j'ai décidé de faire un don de 10 millions de dollars à l'orphelinat Sainte-Grâce, l'endroit qui a pris soin de Clara quand je ne le pouvais pas, des murmures d'admiration emplirent la salle. Les yeux de Clara s'embrouillèrent alors qu'elle murmurait, merci, père. Des semaines plus tard, Clara se tenait sur les marches de l'université, serrant sa lettre d'admission. Dominique se tenait à côté d'elle, rayonnant de fierté. Les mois passèrent, et le manoir bourdonna d'excitation lorsque Clara entra en travail. Dominique arpentait le couloir, l'anxiété gravée sur son visage. Quand l'infirmière sortit enfin, berçant un nouveau-né, les yeux de Dominique se remplirent de larmes. « Félicitations, monsieur Aldrich, dit-elle. C'est un petit garçon en bonne santé. » Il prit le nourrisson dans ses bras, la voix étranglée par l'émotion. « Bienvenue au monde, petit. » Clara, se reposant dans le lit, regardait la scène avec un sourire satisfait. « Je te présente ton petit-fils, » murmura-t-elle. De retour au manoir, le personnel qui chuchotait autrefois dans le dos de Clara la traitait maintenant avec le plus grand respect. Cela faisait plusieurs mois que Clara était revenue vivre au manoir Aldrich en tant que fille de Dominique. La paix s'était enfin installée dans sa vie, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Un après-midi pluvieux. On frappa à la grande entrée du manoir. « Elia » murmura Clara, se figeant sur place. Il avait le même air, et pourtant plus vieux. Il n'y avait pas de sourire narquois sur son visage cette fois. « Je suis venu m'excuser, » dit Elia. « J'ai eu tort sur toute la ligne. » Dominique, debout en haut des escaliers, croisa les bras. « Tu ne devrais pas être ici. » Clara leva doucement la main. « C'est bon. Laisse-le parler. » Elia entra avec hésitation. « J'étais jaloux que quelqu'un comme toi puisse le faire s'adoucir, s'inquiéter à nouveau. J'ai vu comment il te regardait et, il déglutit difficilement. Je me suis comporté comme un enfant gâté. Et je te détestais. » Clara hocha lentement la tête. « Tu m'as fait du mal. Et pas seulement à moi. Tu t'es fait du mal à toi-même, Elia. »« Je sais, » dit-il, la voix brisée. « Tu n'as pas à me pardonner. Je voulais juste que tu saches. Je le regrette. Tout. Je suis désolé, Clara. » Il y eut un long silence entre eux. Clara expira enfin. « Je te pardonne. » Elia cligna des yeux. « Tu. Quoi? » « Je te pardonne, répéta-t-elle.
Mais ça ne veut pas dire que les choses redeviennent comme avant. J'ai tourné la page, Elia. Je ne suis plus la même femme de chambre qui était troublée par ta présence. J'ai trouvé ma place et j'ai trouvé la paix. Elia partit sans un mot de plus. Clara se retourna vers les boîtes, mais la voix de Dominique l'arrêta. Clara, dit-il doucement. Il y a autre chose que je dois te montrer. Ils entrèrent dans son bureau, la même pièce où leur histoire avait commencé. Dominique se dirigea vers l'armoire derrière son bureau et en sortit une petite boîte noire. J'ai gardé ça pendant plus de 20 ans, dit-il en ouvrant le couvercle. À l'intérieur se trouvait un pendentif en or en forme de demi-cœur, vieilli mais toujours brillant. Le souffle de Clara se coupa. Elle attrapa instinctivement son propre collier, l'autre moitié. Ma mère portait ça, murmura-t-elle. Dominique hocha la tête. Ta mère et moi les avons fait faire quand nous avons appris qu'elle était enceinte. Une paire a sorti. Quand l'incendie a eu lieu, le sien a disparu. Je le pensais perdu pour toujours. Clara retira doucement le sien et le plaça à côté du sien. Ils s'emboîtaient parfaitement, comme deux moitiés d'un même tout. Elle ne m'a jamais quitté, murmura Clara. Elle a dû me le mettre avant de disparaître. Les yeux de Dominique brillèrent. Je n'ai jamais cessé de chercher. Et maintenant, nous voilà. Clara referma ses doigts sur les pendentifs réunis, puis les rouvrit. Penses-tu que maman aurait été fière de moi? Dominique contourna le bureau et l'enlaça doucement. Elle t'aurait adoré. J'ai passé ma vie à me sentir perdue, dit-elle. Comme si je n'appartenais à personne ni à aucun endroit. Mais maintenant, je me sens enfin trouvé. Dominique libéra lentement Clara de son étreinte. Tu n'as jamais été vraiment perdue, Clara. Tu attendais juste d'être trouvée. Clara eut un petit rire à travers ses larmes. Et il a fallu que je te tombe dessus accidentellement pour que ça arrive. Dominique gloussa aussi. Le destin a d'étranges manières. Ils s'assirent ensemble sur le canapé. Je veux en savoir plus, dit Clara après un moment de silence. Sur elle. Sur maman. Dominique hocha la tête. Elle parlait doucement, comme toi. Mais féroce quand il le fallait. Elle adorait peindre. Disait toujours que la couleur était son langage préféré. Clara se pencha en arrière, fermant les yeux en l'imaginant. Ils passèrent des heures à parler du passé. Il lui montra de vieilles photos de famille, conservées en sécurité dans des albums et des tiroirs pendant des années, attendant le retour de quelqu'un. Qu'est-il vraiment arrivé ce jour-là, demanda-t-elle doucement. Dominique inspira lentement. Nous étions à l'hôpital pour un contrôle de routine. Mais pendant que nous attendions, il y a eu une fuite de gaz. Une explosion. L'incendie s'est propagé plus vite que prévu. Je l'ai cherché partout, continua Dominique, la voix brisée. On m'a dit qu'elle était morte. On m'a dit que le bébé devait l'être aussi, mais je ne l'ai pas cru. J'ai refusé. Mais finalement, tout le monde m'a dit d'arrêter. D'accepter. Mais je ne pouvais pas, Clara essuya ses larmes. Tu n'as pas cessé d'espérer. Plus tard ce soir-là, Clara se tenait devant la cheminée, regardant les flammes danser. Elle portait le pendentif complété autour de son cou. Son fils dormait à l'étage. Le manoir n'était plus la maison d'un étranger, mais un foyer. Roland entra, tenant un petit dossier. Dominique m'a demandé d'apporter ceci. C'est le rapport final. Clara le prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents confirmant son acte de naissance, les résultats ADN et des déclarations officielles clôturant l'affaire vieille de plusieurs décennies de sa disparition. Je veux faire un don à l'hôpital, dit-elle soudain. Roland cligna des yeux. Celui où? Oui, hocha la tête Clara. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que s'ils avaient eu une meilleure sécurité à l'époque, peut-être que cela ne serait pas arrivé. Je veux m'assurer que ça n'arrive plus jamais. Pour personne. Dominique, qui venait d'entrer derrière Roland, sourit avec fierté. C'est tout le cœur de ta mère, ça. Clara se pencha contre la porte. Il a de la chance. Il grandira avec tout ce que je n'ai pas eu. Tu feras une mère merveilleuse, dit Dominique. Et je serai le grand-père qui le mettra dans l'embarras aux sorties d'école. Clara rit doucement. Je n'aurais jamais pensé avoir ça, murmura Clara. Une famille. De l'amour. Un nom qui signifie quelque chose.
Dominique passa un bras autour d'elle. Maintenant que tu l'as, ne le lâche jamais. Elle hocha la tête. Je ne le ferai pas. Dans ce moment de calme, Clara laissa enfin partir la douleur qui avait habité son cœur depuis l'enfance. Elle n'était plus une orpheline. Elle était Clara Aldrich, fille, mère, et enfin, chez elle. Un an passa en un clin d'œil. Le manoir Aldrich était rempli de rires, de lumière vive et de la douce musique du piano à queue dans le salon. Clara se tenait près de la fenêtre, tenant son fils, qui fêtait son premier anniversaire, dans ses bras. « Joyeux anniversaire, mon cœur », murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Et, dit doucement Dominique en s'approchant. Ça te dérange si je te l'emprunte une minute ? Papy a une surprise. » Alors qu'elle se dirigeait vers la cour, Esther accourut, essoufflée. « Mademoiselle Clara, oh, pardon, mademoiselle Aldrich, je voulais juste dire que cette fête est magnifique. Et je lui ai aussi acheté un cadeau, juste une petite chose de la part des femmes de chambre. » Clara la serra dans ses bras. « Merci. Tu n'as pas besoin de m'appeler comme ça, tu sais. Juste Clara, ça va. Nous sommes toujours une famille. » Clara se dirigea vers la petite scène où Dominique avait pris le micro. Il se tenait droit, confiant. Mais son expression était douce, rayonnant de quelque chose de bien plus chaleureux que la fierté. « Quand j'étais plus jeune, commença Dominique, je pensais que le pouvoir était tout. J'ai bâti des empires. Je pensais que c'était suffisant. Mais j'avais tort. La foule se tut. Il y a eu un incendie, continua Dominique, la voix plus basse maintenant, et dans cet incendie, j'ai perdu ma femme et ma petite fille. Pendant 2 décennies, j'ai cru qu'elles étaient parties pour toujours. Mais la vie est étrange, n'est-ce pas? Elle est cruelle, imprévisible, et pourtant pleine de miracles. Il regarda Clara. La gorge de celle-ci se serra. J'ai rencontré une femme de chambre, poursuivit-il. Silencieuse, forte, gentille. Je ne savais pas pourquoi j'étais attiré par elle jusqu'à ce que je réalise qu'elle n'était pas une étrangère. C'était ma fille, mon enfant perdu, Clara. Un léger murmure parcourut la foule. Elle n'a pas demandé un père riche. Elle n'a jamais rien demandé, mais elle m'a tout donné. Elle m'a donné une seconde chance. Elle m'a donné ce magnifique petit-fils. Et elle m'a donné quelque chose que je pensais avoir enterré il y a longtemps, l'espoir. Clara essuya ses larmes alors que les applaudissements fusaient autour d'eux. Dominique descendit de scène, lui remettant le bébé. « Je t'aime, Clara, dit-il simplement. Tu m'as sauvée. » Plus tard dans la soirée. Clara s'éloigna de l'agitation, se dirigeant une fois de plus vers le balcon. Dominique la rejoignit en silence. « Tu te souviens de ton premier lever de soleil ici ?» demanda-t-il. « Tu tremblais et tu étais en colère. Je n'avais aucune idée que tu étais mienne. »« Je me souviens, » répondit-elle doucement. « Tu avais l'air de l'homme le plus seul du monde. » Il sourit faiblement. « Je l'étais. Jusqu'à ce que tu entres avec ce tablier ridicule et que tu renverses du vin sur mon tapis. » Clara rit, les yeux brillants. « Ne me le rappelle pas », ils retombèrent dans le silence, paisible cette fois. Dominique plongea la main dans sa veste et en sortit quelque chose de petit, le pendentif réuni, autrefois brisé, maintenant entier. « Il est temps que tu le gardes, » dit-il en le plaçant dans sa paume. « Elle t'aurait aimé, » murmura Dominique. « Tu as sa force, son feu. » Clara baissa les yeux vers son fils, puis se retourna vers Dominique. « Je t'aime, papa. » Il baissa les yeux un instant, comme si les mots le frappaient plus profondément que tout dans sa vie. « Je n'aurais jamais pensé entendre ça à nouveau, » dit-il d'une voix tremblante. « Tu continueras de l'entendre, » dit Clara en se tournant complètement vers lui. « Ceci, tout ceci, ce n'est pas seulement la fin de mon passé. C'est le début de tout. » Il lui prit doucement le visage. Plus de secrets. Plus de honte. Seulement la famille. Elle hocha la tête. En dessous du balcon, Roland leva un verre vers eux et cria « À l'héritage Aldrich !» La foule se joignit à lui avec des acclamations. À la famille. Aux secondes chances. Clara sourit alors que son fils gazouillait dans ses bras, tendant la main vers les étoiles. Et tandis que la musique montait et que les lumières dansaient dans la nuit, Clara murmura les mots qu'elle seule pouvait comprendre. Certaines erreurs mènent à des miracles. Certains chagrins nous ramènent à la maison.
J'ai trouvé ma vérité dans le cœur de l'homme que je croyais avoir perdu. Elle se tenait là, forte et entière, non plus une femme de chambre, non plus perdue, juste une fille, une mère. Et enfin, chez elle. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires d'amour émouvantes avec des rebondissements choquants et des fins inoubliables.